Chandra is a very responsible individual. She's highly goal-oriented, and she really likes to help people. She is interested in baseball and interested in politics and how government works. She wanted to be an FBI agent. Bienvenue dans Révélation, je suis Hill Harper. En mai 2001, à Washington, Chandra Levy, 24 ans, s'apprête à rendre visite à ses parents en Californie. Mais elle n'arrivera jamais à destination. Et cette mystérieuse disparition cache peut-être une autre affaire. La jeune stagiaire entretenait une relation avec un homme politique plus âgé. Si l'on ajoute à ça l'éventualité d'un acte criminel, ce drame se transforme en un scandale qui va tenir tout un pays en haleine. Nous allons enfin vous révéler la vérité. La disparition de cette jeune femme qui travaillait ici comme stagiaire au gouvernement suscite l'attention générale. À l'automne 2000, Chandra Levy a quitté le domicile familial en Californie. Elle est partie pour le monde palpitant et stimulant de Washington, D.C. et a décroché un stage au Bureau fédéral des prisons. Chandra a décidé de quitter Washington, D.C. en 2001 après son stage. Ça avait été une excellente expérience, mais elle avait déjà prévu la suite. Et pour commencer, rentrer assister à la cérémonie de remise des diplômes à l'Université de Californie du Sud. Ses parents étaient très heureux qu'elle revienne à Modesto. Elle était censée leur dire quel jour elle arrivait et par quel avion. Mais ils n'ont pas eu de ses nouvelles. Son père l'a appelé, il est tombé sur sa messagerie et il lui a demandé de la rappeler. Il a fait plusieurs tentatives. Son père a essayé de la joindre à plusieurs reprises, mais elle ne répondait jamais. À la fin, il était très contrarié, tellement inquiet qu'il s'est énervé. Il lui a laissé un message sur un ton assez cassant. « Allez, Chandra, rappelle-moi. » Elle ne me rappelait pas. Je tombais toujours sur le répondeur. J'ai paniqué et j'ai contacté la police de Washington. La première réaction des policiers a été de leur dire qu'il ne fallait pas s'affoler, que ce n'était sûrement pas grave et que la plupart du temps, la personne réapparaissait. Un de mes agents est venu me voir pour m'informer qu'on avait signalé la disparition d'une jeune femme. Il fallait que je le sache, parce qu'à Washington, D.C., le moindre incident attire tout de suite l'attention des médias. La police a envoyé une voiture de patrouille chez Chandra à DuPont Circle. Ils sont entrés dans l'appartement. Il n'y avait aucun signe d'effraction et rien n'indiquait qu'elle s'était bagarrée avec quelqu'un. Elle avait commencé à faire sa valise. Son sac à main était toujours dans l'appartement, ainsi que ses papiers d'identité, son portefeuille et son portable. Et il y avait de la vaisselle dans l'évier. Les policiers ont trouvé suspect qu'elle soit partie sans son téléphone portable, qu'elle n'ait pas pris sa carte d'identité et d'autres objets personnels dans son sac à main. Ce n'était vraiment pas normal. Avait-elle prévu de rentrer chez ses parents? Est-ce que tout se passait bien? Était-elle heureuse, déprimée? Quiconque l'avait vue avant sa disparition le savait forcément. Il pouvait s'agir d'un enlèvement ou d'un viol. Il pouvait lui être arrivé n'importe quoi. La police ne devait négliger aucune piste. Comme ses parents lui payaient son forfait mobile et qu'ils avaient les factures chez eux, ils ont commencé à éplucher les relevés pour essayer de retracer les appels. Il y avait un certain nombre de numéros qu'elle avait appelés plusieurs fois à la suite, toutes les 5 minutes et à des heures inhabituelles. J'ai décidé d'en composer un au hasard. Il s'est avéré que c'était un numéro privé qui correspondait au bureau de Gary Condit. Elle l'appelait à n'importe quelle heure, parfois même en début de soirée. Pour Suzanne Levy, ça a été comme un signal d'alarme. Et là, je me suis douté de quelque chose. C'était un peu comme si j'avais eu une révélation. Est-ce que Chandra le fréquentait? Est-ce qu'elle nous avait dit qu'elle avait un homme mystérieux dans sa vie qui tenait à garder leur relation secrète? Chandra nous a parlé de ses aventures à D.C.,
du Bureau fédéral des prisons et de son ami qui est membre du Congrès. Avec tout le respect dû à ces personnes honorables et à mes collègues, beaucoup ne s'en souviennent peut-être pas, mais Gary Condit était un représentant fédéral de l'État de Californie et quelqu'un de très respecté. Il représentait la ville de Modesto. Par la suite, il a été élu au Congrès. C'était un démocrate assez conservateur. Il avait une vie de famille sans histoire et était considéré comme un pilier de la communauté. Les Levy ont laissé un message au service de permanence téléphonique de Gary Condit et il les a rappelés lui-même. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Il a eu l'air très surpris. Je lui ai demandé pourquoi l'une de ses administrées l'appelait à 21h. Il m'a répondu qu'il apportait son aide aux gens qui voulaient savoir comment faire pour devenir un agent du FBI, par exemple, et qu'il travaillait parfois en dehors des heures de bureau. Gary Condit a dit aux parents de Chandra Levy qu'il la connaissait vaguement, qu'elle était venue le voir à son bureau pour être conseillée sur sa carrière. Où pouvait-elle bien être? Est-ce qu'elle était allée quelque part puis s'était évanouie dans la nature? Avait-elle été agressée? Avait-elle quitté la ville avec quelqu'un? Il y avait un grand nombre d'hypothèses, mais elles faisaient toutes craindre le pire. Nous sommes en ligne avec le sergent Joe Gentile. Y a-t-il des avancées dans l'enquête sur la disparition de l'étudiante Chandra Levy? Nous étudions certains éléments. Nous cherchons à interroger des personnes qui la connaissent et qui pourraient nous en apprendre davantage. À ce stade, ses parents ne savaient plus quoi faire. Alors ils ont décidé de se rendre à Washington, D.C. Ils ont rencontré la police de la ville, le FBI et même les sénateurs de Californie. Plus important encore, ils ont donné à cette affaire une vaste couverture médiatique. on a vu Robert Levy en train de pleurer sur l'épaule de sa femme. Elle a été enlevée. On n'en sait rien. Ou assassinée. On ne peut pas imaginer la douleur de ses parents. Et pour ne rien arranger, ils étaient en permanence sur le devant de la scène. Je demande à tous mes concitoyens de bien vouloir m'aider à retrouver Chandra. Il faut qu'elle revienne à la maison, auprès de sa famille, qui l'aime plus que tout. Ses parents criaient leur désespoir et ne voulaient qu'une chose, que leur fille soit de nouveau à leur côté. Ça a mobilisé l'attention générale et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Je suis une mère qui souffre. Je n'ai plus ma fille avec moi. Elle a manqué la cérémonie de remise des diplômes. J'ai beaucoup de chagrin, mais j'ai peur aussi. Je ne veux qu'une chose, revoir ma fille vivante. Ils sont allés voir la police de Washington, D.C. et leur ont fait part de leurs préoccupations. L'affaire impliquant un membre du Congrès, ils craignaient que cela nuise à l'enquête sur la disparition de leur fille. C'est très dur à admettre. Leur fille, jolie, brillante, qui était partie à Washington, D.C. impatiente de faire son stage et qui s'apprêtait à rentrer à la maison, s'est volatilisée. Do you want me to change? No, it's fine. I mean, I got another shirt I can put on. No, it's perfectly fine. It's just I'm overdressed. Ces vidéos familiales nous ont été d'une grande aide. Elles nous ont permis de montrer aux gens qui était vraiment Chandra Levy et comment se passait la vie chez eux. Les gens ont découvert ses sujets de conversation, son tempérament, son sens de l'humour. Ils ont vu qu'elle était très proche de sa famille, quelle était sa personnalité. Ils ont pu mettre un visage sur la victime. Suzanne et Robert Levy sont rentrés chez eux à Modesto, en Californie. Ils n'ont pas obtenu de réponse sur la mystérieuse disparition de leur fille, Chandra Levy, il y a plus de 7 semaines. Au début, la police avait 3 hypothèses. Premièrement, ce qui arrive assez fréquemment, celle de la fugue. Deuxièmement, celle du suicide. Celle-ci n'était pas privilégiée parce que dans ce cas-là, ils auraient probablement déjà retrouvé son corps. Et troisièmement, la plus inquiétante, l'acte criminel.
Ça doit être très dur à admettre. Ils ont sûrement eu beaucoup de mal à accepter que leur fille, jolie, brillante, qui était partie à Washington DC, impatiente d'effectuer son stage et qui s'apprêtait à rentrer à la maison, se soit volatilisée. Tout le monde appréciait Chandra Levy. Elle était intelligente, libre d'esprit, très déterminée, indépendante. Elle voulait poser sa candidature pour entrer au FBI et éventuellement s'inscrire en fac de droit ou peut-être entrer dans la fonction publique. Dans le cadre de son parcours d'intégration, elle a postulé à un stage au Bureau fédéral des prisons. C'est ce qui l'a conduite à Washington, D.C. En octobre 2000, Chandra Levy s'est rendue au bureau de Gary Condit avec une amie venue de Modesto. Elle voulait rencontrer leurs représentants. Il a été charmant et très amical avec elle et leur a proposé de leur faire visiter le Capitole. Sur une photo, on le voit qui tient les deux jeunes femmes par les épaules. Ça a été son premier contact avec Chandra Levy. Quelques jours après cette entrevue à Capitol Hill, la stagiaire a rappelé Gary Condit. Sa liaison présumée avec le parlementaire aurait débuté quelques semaines plus tard. Chaque fois qu'on entend une rumeur qui prête à un homme politique une relation ambiguë avec une stagiaire beaucoup plus jeune, on est aux aguets. Forcément, ça nous a interpellés. L'affaire Monica Lewinsky était encore dans tous les esprits. C'était un dossier très complexe pour la police. La personne disparue était une adulte qui était libre d'aller là où elle voulait. Au départ, rien ne semblait indiquer qu'elle ait été victime d'un acte criminel. J'avais déjà travaillé sur ce genre d'affaires, mais aucune n'avait connu autant de rebondissements que celle-là. Un policier a été envoyé chez Chandra Levy le 6 mai. D'autres y sont allés le lendemain et le surlendemain. 3 visites chez elle, 3 jours de suite, et ils n'ont jamais eu l'idée de demander les images de vidéosurveillance. Ils ont oublié de réclamer la bande sur laquelle on l'aurait vue en train de quitter son appartement, qui aurait montré la tenue qu'elle portait, si elle était avec quelqu'un et dans quel état d'esprit elle était. La bande est effacée et réenregistrée chaque semaine. Quand ils y ont pensé, c'était trop tard. C'était un gros raté. La police a fait une autre erreur de taille. L'ordinateur portable de Chandra Levy était resté dans son appartement. Un enquêteur l'a allumé et a commencé à toucher à tout. Ce n'était pas un informaticien qualifié. En voulant vérifier ce qu'il y avait sur cet ordinateur, il a commis des maladresses et certains fichiers ont été corrompus. Quand un ordinateur est endommagé, ça retarde l'accès aux informations et ça complique encore plus l'enquête. Il s'avère que Chandra Levy avait fait des recherches sur Internet concernant le site de Klingel Mansion, un manoir situé dans Rock Creek Park. Du coup, il s'est écoulé pratiquement un mois avant que des informaticiens compétents puissent analyser les résultats de ces recherches et donc en conclure que elle s'était peut-être rendue sur place. On a découvert qu'à 10h30 environ, elle était en train de surfer sur Internet. Elle est allée notamment sur un blog d'actualité et sur des sites de réservation de billets de train et d'avion. Elle a envoyé un email à sa mère avec une liste de trajets sur la compagnie aérienne Southwest Airlines. Puis elle a fait des recherches sur Rock Creek Park et Klingel Mansion. Dès qu'on l'a su, on a décidé de fouiller le parc et ses environs. Pourquoi le secteur de Klingel Mansion? Elle est peut-être allée courir là-bas. C'est un très bel endroit, on a vu des gens y faire du jogging pendant toute la journée. On a également entendu qu'elle avait peut-être l'intention de rendre visite à une amie qui habite dans un quartier situé non loin d'ici. Chandra Levy s'est déconnectée d'Internet et à partir de là, elle n'a plus donné signe de vie. Il était précisément 12h24. La police de Washington savait qu'elle s'était lancée dans une enquête potentiellement explosive. Well, it's nice to see food. Yeah, for a change. You get to sleep in your own bed. Well, I mean, my bed's comfortable. Yeah.
Attendus à Washington dans la journée, les parents de Chandra Levy espèrent en apprendre davantage sur la disparition de leur fille auprès des autorités. Mon nom est Billy Martin. Monsieur et Madame Levy ont choisi notre cabinet d'avocats pour les aider à obtenir des informations et également, si nécessaire, à mener une enquête séparée sur les faits et gestes de l'entourage de Chandra ou les événements liés à sa disparition. J'ai vu un père et une mère qui étaient profondément abattus. Une famille ravagée par l'absence de réponse à ces questions, qui avait perdu un être cher et ne savait toujours pas ce qui lui était arrivé. Dans le cadre de cette enquête, une grande partie des forces de police a investi des bâtiments abandonnés dans le nord-ouest de Washington. Ils ne savent pas avec certitude si Chandra Levy a été tuée. Ils veulent simplement éliminer toutes les possibilités. Les policiers cherchaient Chandra partout, dans les entrepôts, les aéroports. Ça semblait inconcevable, mais elle semblait s'être évaporée dans la nature. Les autorités locales veulent interroger le représentant de Californie, Gary Condit, sur la disparition de Chandra Levy. Au tout début de l'enquête, on a appris qu'elle entretenait une relation avec M. Condit. Naturellement, c'était une piste à suivre. L'avait-il contacté? Était-il au courant de quelque chose? Le dossier de police indique que lorsque les autorités de Washington l'ont interrogé, il est resté très vague et évasif. Il a affirmé aux inspecteurs qu'il la connaissait à peine. Gary Condit s'est évertué à nier les allégations émises à son encontre. Il a démenti le fait que leur relation ne soit pas restée platonique. L'inspecteur a demandé de but en blanc à M. Condit, « Avez-vous eu une relation intime avec Mademoiselle Levy ?» Il a répondu, et je cite, « Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en parler. Vous pouvez en conclure ce que vous voulez. » Qu'aimeriez-vous dire à M. Condit? Dites-nous la vérité, c'est tout. Je veux la vérité, je veux revoir ma fille. Savez-vous où est Chandra Levy? Tenter de nier quelque chose qui devient de plus en plus évident, ça ne peut durer qu'un temps. On n'avait pas l'impression d'être face à quelqu'un de bienveillant. Son comportement le faisait paraître suspect. Il a menti à la police! Où est Chandra Levy? Où est Chandra Levy? Quand un individu s'acharne à dissimuler des informations, les enquêteurs vont forcément essayer de comprendre pourquoi il nie et de découvrir ce qu'il veut cacher. Nous disposons de nouveaux témoignages sur la relation entre une stagiaire disparue à Washington et son représentant fédéral. Chandra s'était confiée à sa tante, Linda Zamsky. Elle lui avait dit qu'ils avaient une liaison et que personne ne devait être au courant. On en a parlé le jour de Thanksgiving. Elle m'a révélé qu'elle voyait un homme marié beaucoup plus âgé qu'elle. Quelqu'un de haut placé à Washington, au gouvernement. Chandra Levy a dit à sa tante qu'elle devait respecter certaines règles pour rendre visite à Gary Condit. Il lui avait expressément demandé de mettre une casquette en public pour venir le voir, pour que personne ne puisse la reconnaître. Vous a-t-elle dit ce qu'elle pensait du couple Condit? Non. Seulement qu'elle savait que sa femme était malade et que pour lui, il s'agissait d'un mariage de raison. Chandra lui a déclaré que Gary Condit était l'homme de sa vie et qu'elle était amoureuse de lui. Qu'est-ce qu'elle attendait de cette relation? Elle m'a dit qu'il devait rester discret pendant au moins 5 ans, parce qu'il avait de grands projets en politique. Elle espérait qu'après ça, ils pourraient enfin vivre leur amour au grand jour, se marier et fonder une famille. Qu'avez-vous pensé du récit de Linda Zamsky? Je l'ai trouvé surréaliste. Pourquoi? Ces déclarations ne sont que des calomnies. Je suis complètement sidéré. Rien de ce qu'elle a dit ne m'évoque quoi que ce soit. Je n'étais pas du tout au courant. Jusque-là, il n'avait jamais été soupçonné de quelque chose ou mêlé à un scandale. Généralement, quand un dossier comporte des accusations d'adultère, je ne demande pas de détails à mon client. Je pense que ces personnes ont encore un droit à l'intimité et à la dignité. Beaucoup de questions restaient sans réponse. 2 jours avant sa disparition, Chandra avait dit à sa tante qu'elle avait une grande nouvelle à lui annoncer. Sa tante n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Certains se sont demandé si elle n'était pas enceinte.
Chandra s'est-elle retrouvée enceinte durant leur relation? Cette question semble revenir assez souvent. J'ai déjà précisé au FBI et au service de police de Washington que je ne ferai aucun commentaire sur ce sujet. Est-ce possible qu'elle ait été enceinte? Je n'en sais rien. Gary Condit n'avait rien à voir avec la disparition de Chandra. Le public et les médias étaient devenus incontrôlables et avides de connaître les moindres détails de l'affaire. Ça a pris une telle ampleur que l'on ne pouvait même plus évoquer ce dossier de façon rationnelle. Certains témoignages sortaient de nulle part, étaient totalement exagérés et relevaient presque du fantasme. Des gens disaient qu'elle avait été enterrée dans un parking. La police de Washington a annoncé suivre une nouvelle piste après une information anonyme qu'on vient de lui fournir. Chandra Levy serait enterrée sous un parking en construction près de Fort Lee. La brigade canine est sur place et les recherches s'organisent. La police devait étudier toutes les pistes. Tous les agents étaient mobilisés. Ça prenait beaucoup de temps. C'était frustrant. L'enquête sur la disparition de Chandra Levy, stagiaire à Washington, a soulevé de nouvelles questions concernant le représentant Gary Condit et sa relation avec une hôtesse de l'air. Je me souviens du témoignage d'Anne-Marie Smith dans l'émission Larry King Live sur sa prétendue liaison avec Gary Condit. On est devenus amis. On a commencé à se voir et à s'appeler. On passait beaucoup de temps ensemble. Vous aviez l'impression de nuire à son couple? Oui. Et ça me préoccupait beaucoup. Mais M. Condit m'avait dit qu'elle était très malade et qu'il ne se passait plus grand-chose entre eux. Ce ne sont que des ragots. elle a quand même de nombreuses preuves. C'est ce qu'elle prétend. Mais ce ne sont que des commérages dignes de la presse à scandale. C'est votre version? Ce sont des mensonges. Vous ne la connaissez pas? Ça n'a aucun rapport avec le reste. Oui, je la connais. Mais Chandra Levy n'a rien à voir avec tout ça. Quelques jours après le témoignage d'Anne-Marie Smith, Gary Condit a été interrogé par la police pour la 3e fois. Il a enfin admis avoir eu une liaison avec Chandra Levy. Au cours d'un interrogatoire d'1 heure et demie mené par des inspecteurs de police, Condit a reconnu qu'il s'agissait d'une relation amoureuse. Il en a mis du temps. Je n'ai rien décelé d'alarmant chez Gary Condit, mis à part le fait qu'il avait quelque chose à cacher. Évidemment, un homme marié qui a une aventure extra-conjugale n'a pas forcément envie de le crier sur les toits. Il fallait maintenant découvrir si cette relation avait mal tourné. La police de Washington va fouiller les alentours du lieu de résidence de la victime, notamment les 1100 hectares de Rock Creek Park. Rock Creek Park est un endroit extrêmement vaste. Il y a beaucoup de végétation très dense et des broussailles. Ça en fait un lieu idéal pour y dissimuler des preuves. Il faut quadriller le moindre centimètre carré pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Ça nous a pris des semaines pour fouiller tout le parc. Avait-elle été assassinée, enlevée? Se cachait-elle quelque part? S'était-elle suicidée? On n'en savait rien. Il y avait un homme qui promenait son chien. L'animal est allé derrière une colline et il est revenu avec un os. Vous regardez Révélation, je suis Hill Harper. Pour de nombreux détracteurs de Gary Condit, la suspicion dont il faisait l'objet était bien méritée. Il avait menti à la police, aux médias, au public, en taisant certaines informations sur Chandra Levy. Sa volte-face a incité la police à tenter d'en savoir plus, et notamment s'il était lié à la disparition de la jeune femme. Le représentant Gary Condit vient tout juste d'annoncer où se déroulera son premier entretien télévisé tant attendu. Il ne s'était pas exprimé en public sur le sujet depuis le début de l'affaire Chandra Levy. Le 23 août 2001, 3 mois et demi après la disparition de la stagiaire et après la publication par ses assistants de plusieurs déclarations, Gary Condit a accordé un entretien télévisé à Connie Chung. Ils avaient choisi Connie Chung en croyant s'en tirer facilement, mais ils se sont complètement trompés. Est-ce que vous aviez des relations sexuelles? Eh bien, Connie, je suis marié depuis 34 ans. Je ne suis pas parfait et j'ai commis des erreurs, c'est vrai. Néanmoins,
Par respect pour ma famille et parce que les Lévy nous ont adressé une requête dans ce sens, je crois qu'il ne vaut mieux pas entrer dans ces détails concernant Chandra Levy. Je ne lui ai jamais rien demandé, à part s'il savait où se trouvait ma fille. Je l'ai très mal vécu. C'était un hypocrite. Il a eu beaucoup de maîtresses. Quand on ajoute l'adultère dans une affaire, quelle qu'elle soit, il y a toujours des gens pour qui cet élément suffit à conclure, et sans aucune preuve, qu'un homme infidèle peut aussi devenir un assassin. Savez-vous si quelqu'un en particulier pouvait lui vouloir du mal? Non. Avez-vous poussé quelqu'un à lui faire du mal? Non. Avez-vous tué Chandra Levy? Non. Il répondait tout le temps par monosyllabe. Non. On ne peut pas dire qu'il ait réellement cherché à entrer dans les détails. Je pense que Gary serait d'accord avec moi aujourd'hui. Il n'aurait pas pu être plus mauvais. Cela fait maintenant 10 mois que Chandra Levy a disparu ici à Washington. Et à l'heure actuelle, le FBI ne dispose pas de nouveaux éléments dans l'enquête. Après plus d'1 an, ils en étaient toujours au même point. Mais heureusement, ils ont eu un coup de chance. Un jour, un homme promenait son chien dans une zone boisée du parc, située quand même assez loin d'un des sentiers les plus fréquentés. Le chien est allé fureter derrière une colline et il est revenu avec un os. L'os semblait provenir d'un crâne humain. Des ossements humains ont été découverts aujourd'hui. Selon la police, il pourrait s'agir de Chandra Levy. On a reçu un communiqué. La dépouille de Chandra Levy avait peut-être été retrouvée à Rock Creek Park. La police s'est immédiatement rendue sur les lieux. Les ossements étaient disséminés autour d'un arbre. Il n'avait pas été abandonné sur un chemin fréquenté à la vue de tous. On s'en était débarrassé en contrebas. Les enquêteurs ont découvert une basket, une brassière de sport, un t-shirt avec l'inscription du club sportif d'une université californienne sur le devant. Et pour finir, un pantalon de survêtement en lycra retourné sur l'envers et dont les 2 jambes avaient chacune été nouées au milieu. Cette terrible découverte a sûrement bouleversé tous ceux qui étaient sur place. Une bagarre violente semblait avoir eu lieu à cet endroit-là. Vers 18h, le chef de la police a annoncé cette nouvelle tragique. Chandra Levy est bien la victime qui a été retrouvée ici, à Rock Creek Park. Nous avons été informés par le bureau du médecin légiste de Washington que les ossements découverts plus tôt dans la journée sont effectivement ceux de Chandra Levy. Elle a pu être identifiée grâce à son dossier dentaire. On avait enfin retrouvé son corps, mais tout le monde se demandait pourquoi ils avaient mis autant de temps. La police locale a reconnu avoir omis l'an dernier d'explorer la zone où le corps de Chandra Levy a été retrouvé. Les enquêteurs passent aujourd'hui cette zone au crible, à la recherche d'indices sur l'heure et la cause de la mort. Les policiers n'avaient pas fouillé le parc avec rigueur, et ils n'y avaient même pas fait de recherche dès le début de l'enquête. Et s'ils avaient eu la bonne idée d'élargir leurs investigations à 60 mètres d'un chemin piétonnier et pas à 60 mètres d'une route pour les voitures, ils auraient découvert sa dépouille bien avant. Après avoir retrouvé le corps de Chandra Levy, les enquêteurs sont de retour à Rock Creek Park à la recherche d'indices sur la cause de sa mort. Elle n'avait quasiment que ses clés sur elle quand elle avait quitté son appartement. Ils ont dit qu'apparemment elle serait allée courir dans le parc. Alors, je me suis tout de suite demandé où étaient passées ses clés. Elle était censée les avoir prises avec elle. Et elle portait aussi un collier d'habitude. On n'avait récupéré ni l'un ni l'autre. Je sentais qu'il ne fallait pas se contenter de ce qu'on voulait bien nous dire. Tout le monde m'a confirmé qu'elle n'aimait pas Rock Creek Park et qu'elle avait peur d'aller courir là-bas. L'endroit où son corps a été découvert est généralement fréquenté par des cavaliers et pas par des promeneurs et des joggeurs. La seule conclusion possible, c'est qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un.
Y a-t-elle rejoint une personne? Cette dernière aurait-elle pu lui faire du mal? Ou aurait-elle fait une mauvaise rencontre en chemin? Peut-être qu'elle a manqué son rendez-vous parce qu'elle avait été tuée par une tierce personne. Le mystère ne faisait que s'épaissir. On avait un corps, mais toujours pas de réponse. Les services de police ont commis une série d'impairs dans une affaire extrêmement médiatisée. On sait désormais où se trouvait Chandra Levy. La police de Washington concentre maintenant son attention sur les circonstances de sa mort. Aujourd'hui, à la recherche de preuves, des élèves officiers ont fouillé Rock Creek Park, où le corps a été découvert. De nombreux agents de police élargissent le périmètre de la scène de crime. Naturellement, l'objectif est d'explorer cette zone à la recherche d'indices et d'autres restes du corps. Ce que j'aimerais savoir, c'est si elle était morte depuis 1 an déjà, quand on a découvert son corps. Vraiment? Désolée. Crois ce que tu veux. Je ne peux pas m'empêcher d'envisager tous les scénarios qui auraient pu se produire. Il n'y a pas suffisamment de preuves dans ce dossier pour identifier avec précision la blessure ayant entraîné la mort. Néanmoins, les circonstances de la disparition et le lieu où avait été dissimulé le corps indiquent que la victime est décédée à la suite de l'acte d'un tiers, ce qui est la définition d'une mort par homicide. Dans la partie antérieure du cou, il y a l'os hyoïde, qui est extrêmement fragile. Très souvent, quand une personne est étranglée, on constate que cet os est fracturé. C'est l'une des preuves indiquant qu'il s'agit d'une strangulation. Or, sur les restes du crâne de Chandra Levy, l'os hyoïde était brisé. Toutefois, ça ne signifiait pas de façon formelle qu'elle avait été étranglée. C'était simplement une possibilité. Le cadavre était resté très longtemps dans la nature, exposé aux éléments. Les chances de découvrir une preuve médico-légale utile à l'enquête étaient pratiquement nulles. Monsieur et Madame Levy avaient déjà tellement souffert qu'ils se méfiaient de l'efficacité des policiers qui allaient rechercher d'autres indices. Ils ont demandé à leurs avocats d'engager des détectives privés pour voir s'ils seraient capables de trouver autre chose sur la scène de crime. Je me suis rendu sur place pour faire un état des lieux. Une fois là-bas, j'ai constaté qu'il y avait encore de nombreux débris par terre, beaucoup de feuilles mortes. Je ne comprenais pas comment on pouvait chercher des pièces à conviction dans ces conditions. Alors j'ai pris un râteau pour tout dégager. Et au bout de quelques minutes seulement, j'ai découvert son fémur, l'os le plus long du corps humain. C'était une véritable humiliation pour les policiers, qui s'étaient fait damer le pion par des détectives privés. Ils sont donc retournés dans les bois de Rock Creek Park, ils ont redoublé d'efforts, et ont trouvé d'autres ossements. Les policiers ont vraiment été négligents. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais honnêtement, les restes avaient été abîmés et éparpillés par des animaux sauvages. Tout n'était pas rassemblé au même endroit. Beaucoup d'éléments nouveaux sont apparus. Malheureusement, ils n'ont pas permis d'obtenir plus de détails sur cet homicide ou de déterminer précisément comment est morte Chandra Levy. Ces points restent encore à éclaircir, tandis que l'enquête se poursuit. Naturellement, une question demeure. Qui a tué la jeune femme? Les inspecteurs ont reconnu qu'au début, ils s'intéressaient de très près à Gary Condit, à cause de ses réponses évasives et de sa liaison présumée avec la victime. Mais le temps a passé et il leur manquait toujours des preuves. Il avait probablement l'alibi le plus solide qui soit. Chandra Levy s'est déconnecté de son ordinateur le 1er mai à 12h24. À 11h, Gary Condit était en route pour aller discuter d'une crise énergétique en Californie avec le vice-président Dick Cheney. Il a déjeuné avec le vice-président des États-Unis. Si ce n'était pas lui, alors qui c'était? Le Washington Post s'était concentré sur d'autres suspects, pas sur Gary Condit. Ils avaient notamment enquêté sur un immigrant d'origine salvadorienne qui avait été condamné pour l'agression de 2 jeunes femmes à Rock Creek Park. Après avoir lu l'article, l'une des victimes s'est demandé pourquoi la police ne cherchait pas à en savoir plus sur l'homme qui s'en était pris à elle.
Ça s'était passé dans le même secteur. C'était le suspect idéal. Son nom était Ingmar Gwandike. En fait, depuis le départ, le principal suspect était là, caché, mais sous le nez des autorités. Les enquêteurs avaient interrogé Gwandike au début de l'affaire. Il avait reconnu Chandra en photo parce qu'il l'avait vue dans le parc, mais il a nié être impliqué dans sa disparition. Une nouvelle équipe a pris le relais en 2007, plusieurs années après la découverte du corps. Et il est devenu le suspect numéro 1. Cet homme a été condamné pour avoir agressé des joggeuses et les avoir menacées d'un couteau. On était apparemment face à un individu qui prenait du plaisir à attaquer des femmes. Joyeux anniversaire, bisous, oncle Paul. J'ai ouvert le cadeau. Ça te plaît? C'est super, merci beaucoup. En avril 2001, Chandra a fêté son 24e anniversaire. Ses parents étaient venus exprès de Californie. Ils ne pouvaient pas savoir que c'était l'une des dernières fois qu'ils la voyaient et que ce serait son dernier anniversaire. Une source proche de l'enquête a confirmé que le suspect dans l'affaire Chandra Levy est Ingmar Gwandike. Au fil des développements, la bombe a été lâchée. C'était le meurtrier de Chandra Levy. On était apparemment face à un individu qui prenait du plaisir à attaquer des femmes, en particulier des joggeuses qui se trouvaient dans des zones reculées de Rock Creek Park. Il avait des antécédents de violence. Il avait des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie. Il y avait de nombreuses similitudes dans ces affaires. Dans les 3 cas, les femmes étaient de type caucasien, portaient une tenue de sport et elles avaient un baladeur pour écouter de la musique. Pendant sa garde à vue, les policiers ont montré à Gwandike un avis de personne disparue avec la photo de Chandra Levy. Ils lui ont demandé s'il l'avait déjà vue à Rock Creek Park et il a répondu oui. Ils ont ensuite voulu savoir s'il la trouvait attirante et là aussi sa réponse a été oui. Il n'était pas allé travailler le jour de la disparition de Chandra. Il avait une coupure à la lèvre, des écorchures sur la gorge et un œil en sang. Les inspecteurs se sont tout de suite intéressés à un homme qui était le codétenu de Gwandike. D'après cet individu, qui était ce qu'on appelle dans le jargon carcéral un mouchard, Gwandike lui avait avoué avoir tué Chandra Levy. Sur la base de ces éléments, le procureur a décidé de l'inculper. Si l'on en croit les éléments du dossier, Ingmar Gwandike a dit au moins à 2 personnes qu'il avait tué Levy. Gwandike, qui est incarcéré pour avoir agressé 2 femmes, avait également une photo de Levy dans sa cellule. Ce type faisait vraiment peur. Ingmar Gwandike a été déclaré coupable du meurtre de Chandra Levy. Il risque la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Je suis condamnée à passer le reste de mes jours en ayant l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi. C'est très douloureux, mais j'ai le sentiment que ma fille est toujours à mes côtés. Gwandike a été condamné à 60 ans de prison pour meurtre. Ce qui a notamment contribué à l'envoyer derrière les barreaux, c'est la déclaration de l'informateur, un certain Morales. Mais 5 ans après cette condamnation, le procureur a appris que Morales avait tendance à mentir. Son témoignage désormais peu fiable remettait en cause la preuve principale. Il s'est avéré que l'informateur en prison n'était pas d'une honnêteté irréprochable. Sur la base de cette nouvelle information mettant en cause la crédibilité de Morales, la condamnation de Gwandike a été annulée. Un nouveau procès devait avoir lieu, mais le procureur a déclaré qu'il manquait de preuves. Il n'y avait ni ADN, ni traces de sang, ni aucune preuve matérielle le reliant à l'affaire. Et beaucoup de questions restaient sans réponse. Coup de théâtre dans l'affaire Chandra Levy. L'homme condamné pour le meurtre de la jeune stagiaire a été remis en liberté. Toutes les charges contre lui ont été abandonnées. En l'absence de preuves irréfutables, les poursuites ont été stoppées. Et Gwandike a été remis à l'agence de contrôle de l'immigration. Chandra Levy a disparu en mai 2001. 16 ans plus tard, en mai 2017, Ingmar Gwandike a été transféré vers un aérodrome où on l'a fait monter dans un avion pour le renvoyer au Salvador. Il a été expulsé des États-Unis.
C'était tragique. On était convaincus de détenir la vérité et on s'est retrouvé avec un dossier qui ne valait plus rien. À ce jour, on ne sait toujours pas avec certitude qui a tué Chandra Levy. Monsieur Gwandike était suspect dans cette affaire d'homicide, et c'est peut-être bien lui le coupable. Si ce n'est pas lui, alors qui a commis ce meurtre? Gary Condit a été disculpé. Peut-être pas avec autant de conviction qu'il aurait dû l'être aux yeux du public, mais au bout du compte, pour moi, il a été innocenté. C'est terrible pour des parents de se dire qu'ils ne sauront peut-être jamais qui a tué leur fille. J'ai toujours du mal à croire que ce soit réellement arrivé. J'ai l'impression qu'on a ouvert la boîte de Pandore et qu'il y a encore tellement de questions en suspens. Il y a forcément quelqu'un qui connaît la vérité. Je ne sais pas qui a fait ça. Le coupable est là quelque part. Mais moi, je ne reverrai jamais ma fille. Nous vivons en plein cauchemar. Si je pouvais voir les Levy aujourd'hui, j'aimerais leur dire que le dossier n'est pas clos. Il y a encore des gens qui s'intéressent à cette affaire et qui travaillent dessus. Quelqu'un sait qui a tué Chandra Levy. J'en suis certain. Chandra avait une devise que je trouve d'une grande sagesse. Elle disait souvent, on ne peut rien y changer. Et c'est très juste. Monsieur Condit a refusé de commenter cette affaire. La fille de Suzanne et Robert Levy a été assassinée. Ses parents ne renonceront jamais à chercher qui leur a pris Chandra. Ils espèrent toujours que les techniques médico-légales connaîtront des avancées qui permettront de découvrir des preuves matérielles. Ils sont intimement persuadés que quelqu'un sait quelque chose. En attendant, Suzanne est incapable de tourner la page. Et elle est loin d'être la seule. L'affaire Chandra Levy n'a toujours pas été résolue. Elle est encore à ce jour l'une des énigmes criminelles les plus tristement célèbres de Washington. À bientôt.